Tout de suite, on retrouve la balade à Moncho, les interviews sur Ornithorynque. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne d'Ornithorynque. On se retrouve aujourd'hui pour une interview pas comme les autres. Votre radio qui diffuse 24 heures sur 24 va se diriger vers le monde de la nuit avec un DJ, Adrien Seber, DJ AS. Bonjour Adrien. Salut. Comment ça va ? Eh ben écoute, super, tout va bien, parfait. DJ Merci AS. de m'accueillir. Merci d'être là. Bah, DJ AS. Qui es-tu ? Je suis une personne lambda en fait. DJAS, Adrien. Je m'appelle Adrien Seber. Adrien comme A, S comme Seber. Voilà, tout simplement. Ça aurait été Zero, c'est pareil. Z Ouais. comme Zero. Bon alors, tu es disque jockey, Ouais. principalement, Ouais. animateur, photographe, vidéaste, une grande panoplie que les gens peuvent découvrir sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet. On va donner les adresses d'ici quelques instants. Ouais. Depuis combien de temps tu fais ce métier ? Alors ça fait 20 ans que j'exerce déjà. Ouais, le temps passe très vite. J'ai commencé, toi, j'avais 12-13 ans et puis là, ça fait plus de 20 ans. Là, j'ai 43 ans là, toi là. Et ça fait 20 ans que j'exerce vraiment, mais c'est mon métier principal vraiment. Toi, je ne fais que ça. D'accord, Voilà. tu ne vis que du milieu de la nuit ? Que de l'événementiel, donc on fait. Alors j'ai travaillé près de 8 ans en discothèque avant quand même. Après j'ai décidé de me mettre à mon compte et puis donc là on exerce beaucoup dans les mariages, anniversaires, comités d'entreprise, sonorisation extérieure. Enfin on fait un petit peu de tout en fait. Alors un DJ en général travaille principalement en solo. Depuis tout à l'heure tu dis on, c'est qui ? On. Il y a plusieurs AS. Je parle sur l'idée nom de société quoi. AS D'accord, Animation. tu travailles exactement. Tout est venu quand même cette passion à 12 ans de dire parce que j'imagine que tu avais cette voix-là. Je vais prendre les platines. En fait, pour te répondre, je saurais même pas te répondre. Je pense que la passion, elle vient comme ça. Moi, j'ai été. En fait, si, j'ai envie de te dire, la lumière s'est allumée, j'avais 12-13 ans. J'avais mon père, il avait un pote qui faisait déjà de l'animation à l'époque, qui s'appelait Stéphane Chevalier. Et quand j'étais gamin, donc Stéphane, justement, il faisait souvent les kermesses du village. Il avait fait genre ses 30 ans, enfin plein de petites conneries comme ça. C'est toujours lui qui s'occupait de la musique. Et toi, quand t'es gamin, et que t'as 8, 9, 10 ans et que tu le vois en train d'ambiancer les gens, avec ses spots de lumière et tout le tintouin, tu as l'impression de le voir un peu comme une resta, comme une star, tu vois. Et en fait, c'est ce qui m'a donné l'envie. Je le voyais, à chaque fois que je voyais Stéphane, je me suis dit, mais je veux faire ça plus tard, en fait. C'est comme si c'était un magicien, avec son micro, il arrivait à ambiancer les gens. C'est magique quand même, tu vois. Et là, je me suis dit, quand j'étais gamin, non, mais il faut absolument que je fasse ça. Et je me rappelle, tout petit, je me rappelle tout de suite être monté sur l'estrade et je le vois avec ses grands yeux. Et c'est comme s'il m'a dit, allez, viens, je te montre. Tu vois, et donc, il m'a appris plein de choses, en fait, Stéphane, plein de choses. Puis après, vers 12-13 ans, je me suis lancé avec un pote, un copain qui s'appelait Michael, d'ailleurs. Michael, on a fait quelques années ensemble. Donc, à l'époque, on faisait les petits mariages. Un mariage, anniversaire, on avait acheté 2 petites enceintes à la con. On va pas dire de marque, mais voilà, 2 petites enceintes toutes pourries avec un petit PC qui allait bien. Et je me rappelle même avoir emmené ma chaîne-hi-fi carrément. Ah oui. avec le plateau triple CD. Non, mais voilà. Ah ouais, non, là, c'était luxueux. Hein. C'était vraiment, là, on était vraiment sur le DJ nanar, toi. Mais on faisait déjà des prestations comme ça, toi. Mais on était gamins. Et toi, ce qui était rigolo, c'est qu'on était déjà devant des cinquantaines de personnes, déjà, toi, pour animer. Et à l'époque, donc franchement, quand tu as 12-13 ans, tu ne demandes pas d'argent. Et je me rappelais qu'à l'époque, les gens, nous, on ne demandait rien. On dit, voilà, vous nous donnez ce que vous voulez. Toi. Les gens nous filaient 50 francs. Ah ouais. Je sais pas si tu te rends compte. Ça fait 10 € à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, un peu, un peu. Voilà. Et on était 2. Donc 50 francs divisé par 25 francs chacun, au moins des paquets de bonbons. Quoi. Voilà, t'imagines un peu le délire. Mais voilà, quand tu es passionné, c'est travailler gratuitement, mais quand tu es passionné, c'était un truc de fou. Et puis après, avec le temps, on a grandi un petit peu, on a réinvesti un peu de matériel en travaillant. Moi, je travaillais chez McDo après. Et puis après, je suis rentré en discothèque. J'avais une vingtaine d'années. J'ai travaillé pas mal dans les discothèques du coin. Et puis j'ai grandi. Et puis j'ai rencontré Marie. J'ai arrêté ça pendant plusieurs années. Et puis je me suis dit, bon, les discothèques, c'est fini. J'en ai marre.
Et puis ça m'a repiqué un peu. Et puis je me suis dit, je me relance dans le. Ça manque en fait. Tu sais, quand tu grandis. Ouais. Et je me suis vraiment relancé propre à 23, 24 ans. On a refait 10 000 euros de crédit pour racheter du matériel. Et puis après, la route ne s'est jamais arrêtée. Là, on a jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Ouais. Être DJ, ça évolue beaucoup, ça évolue tout le temps. Alors c'est énormément de concessions, c'est énormément d'évolution. Vraiment, hein. Non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan psychologique. Tu vois, faut aimer les gens, faut comprendre les gens, faut écouter les gens. Faut toujours être un petit peu à l'affût de tout. Et je pense qu'il faut être un vrai couteau suisse. Ouais. Un bon DJ, il faut être couteau suisse parce que ça va tellement vite. Alors quand tu es jeune, ça va bien parce qu'en fait, quand tu apprends vite quand tu es jeune, jusqu'à entre 20 et 30 ans, tu apprends très vite, tu es passionné. Quand tu passes la trentaine d'années, ça devient un peu plus compliqué. Et quand toi là, je dis pas que je suis un vieux, mais bon, à 42, 43 bientôt, c'est autre chose. C'est pas qu'on vit sur ses acquis, mais le monde va tellement vite. Ouais, genre quand on parle de DMX, machin, programmation, ça devient incroyable. Donc faut être quand même calé, mine de rien, informatiquement. Faut être très patient. Et ça demande énormément de boulot à l'heure d'aujourd'hui pour le nouveau matériel, par exemple. Toi, alors, justement, on va parler du boulot de DJ qui est souvent sous-estimé. Parce que y a des vidéos qui tournent sur ta chaîne TikTok, ta chaîne YouTube, ta page Facebook, ton site internet également, il y a tous les liens. Tu peux donner l'adresse de ton site internet? Alors, c'est www.asanimation61.com. Donc, ça, c'est mon site web. Sinon, j'ai ma page Facebook, donc c'est Adrien Sébert. J'ai Instagram, donc là, on est bientôt à 10 000 abonnés, je crois, sur Insta. Ah oui. Donc, c'est DJAS Animation 61. Et j'ai mon gros compte TikTok. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à ça qu'on est là. Parce qu'en fait, je pense que j'aurais pas créé cette page TikTok, on se serait peut-être jamais connus, je crois. Oui, et puis c'est surtout que tu as un mariage prochainement dans le secteur. Comme par hasard. Et donc, j'ai mon gros compte TikTok. Donc là, on est bientôt à on a 180 000 abonnés, je crois, bientôt. C'est ce qui m'a permis de me faire, entre guillemets, connaître... nationalement. Ouais, je crois que c'est vraiment nationalement, il y a 2 ans, en fait. J'ai lancé ma chaîne il y a 2 ans, parce que je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, je voulais vraiment défendre le métier, parce que je me rends compte que plus ça va, plus les gens minimisent un petit peu... le travail du DJ, si tu veux. Parce que le DJ, c'est pas seulement le pécor qui charge son matériel, qu'il a acheté 2 francs 6 sous. T'arrives à la salle, t'installes, parce que quand t'es DJ, t'as aussi l'envie que quand les gens arrivent, ils ne te voient pas installé. C'est ça. Ça, c'est une chose très importante. C'est un peu le problème, c'est un peu ce que pensent beaucoup de gens. C'est là que reposent toutes mes vidéos. C'est que souvent les gens ils s'imaginent, voilà, c'est le DJ, c'est le petit, c'est un peu l'intro dans toutes mes vidéos. Voilà, le petit pimpin qui passe de la musique de minuit à 4h du matin, on va lui filer 200 €, il va être content. En gros, c'est ça. C'est ce que s'imaginent beaucoup de personnes. Alors qu'en fait, la journée commence bien avant. Mais oui, j'ai envie de te dire, une prestation DJ, c'est minimum 20 heures de boulot. Ouais. Voilà, c'est 20 heures. Mais ça, et on a beau l'expliquer, c'est pour ça que je me suis mis à faire vraiment des vidéos explicatives depuis 2 ans, où c'est vrai que sur toutes mes prestations, enfin l'ensemble de mes prestats, le téléspectateur peut me suivre en fait sur toutes mes prestations. Donc moi, j'ai les talents un petit peu j'aime bien faire les montages vidéo. Je suis un peu comme toi, j'aime bien tout ce qui est montage vidéo, montage audio, c'est mon truc, c'est mon dada, j'adore ça. Donc je me suis dit, écoute, je vais faire des montages vidéo, on pourra me suivre pendant toutes mes prestations de A à Z pour que les gens ils comprennent un petit peu le travail qu'il y a derrière. Et en fait, du matin jusqu'au soir, vous suivez 20 heures de presta. Donc, c'est les formats qui sont condensés de quelques petites minutes, mais on en voit vraiment les grandes lignes et le principal, quoi. Parce que pour une soirée d'anniversaire, la soirée se termine à 4 heures. Merci, au revoir, on se fait la bise. Ouais. Toi, tu plies, tu ranges, tu rentres, tu vides le véhicule et après, dodo. Voilà. La vie de famille, la vie perso, on prend un coup aussi. C'est ça, oui. Donc, elle en prend un gros coup. Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai pas envie de dire que j'ai de la chance. On n'a pas d'enfants, j'aurais voulu en avoir, mais la vie a fait qu'on n'en a pas eu. Est-ce qu'il y aurait eu un enfant, 2 enfants dans la famille? Je serais sûrement pas là. T'aurais arrêté. J'aurais peut-être jamais recommencé comme j'ai fait, comme j'ai décidé de le faire il y a 20 ans. Si tu veux. Je serais pas en face de toi. Je pense que j'aurais continué mon petit escale là-bas. Moi, là-bas, je suis commercial. Donc, et quand j'avais relancé mon entreprise dans l'événementiel,
J'étais commercial à côté. J'ai fait du porte-à-porte pendant 15 ans, si tu veux. Donc, je pense que on aurait eu des enfants, j'aurais continué mon petit boulot de commercial comme je faisais avant. Et puis, voilà, c'est tout. Une petite vie de monsieur et madame tout le monde. Ouais. Alors que là, monsieur et madame tout le monde, on a du mal quand on arrive. C'est pas monsieur tout le monde. C'est ça. On n'a pas tous un camion avec son visage dessus. C'est ça. Après, c'est comme tout, c'est l'image. Hein. Quand tu es à ton compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, tu n'as pas d'aide. C'est toi qui fais ton propre salaire, c'est toi qui payes tes propres charges, c'est toi qui fais ta propre communication, tu es ton propre produit, en fait. Et là, tu es bien placé pour dire que la com, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est le nerf de la guerre. On parlait du temps passé pour une animation, ça, par contre, tu ne le comptes pas. Voilà. La communication, c'est le nerf de la guerre, mais dans tous les métiers, dans tous les métiers d'entrepreneuriat. Hein. Si t'es pas bon en com, c'est pas possible en fait. Donc une communication, ça se soigne, et c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu lancer ma page, mon compte TikTok où j'ai été connu sans en faire exprès en fait. Mais le hasard a voulu qu'un jour je parle de DJ ici même à la radio. Incroyable. Et on a le petit Maëlan, 14 ans, qui me dit « Ah, moi, je suis un DJ sur Facebook, il est trop marrant avec ses lunettes, il change à chaque fois de lunettes. » Je dis « Oui, il est blond, oui. Ben, il va venir à la radio bientôt. » Donc, voilà, Maëlan espère te voir très prochainement. Le hasard a voulu que, finalement, il fait partie des milliers d'abonnés. Comme quoi, c'est rigolo. Mais on a cumulé, je te dis, 180 000 abonnés, là, en l'espace de 2 ans. On est à... J'ai regardé le nombre de vues encore la semaine dernière, on est à 59 millions de vues, en fait. Donc, c'est impressionnant. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, alors moi, je garde toujours les pieds sur terre. Je suis quelqu'un qui est très terre à terre. Je me prends pas la tête, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a, comme tu dis, tu parlais tout à l'heure, connu nationalement. Mais on s'en rend pas compte. Mais tu as raison, parce que je reçois des centaines de messages par jour. Des DJ qui me demandent des conseils, des petits jeunes qui se lancent dans le métier qui me demandent des conseils. Même des fois, maintenant, je t'avoue qu'on va en centre-ville où on fait des prestations. Encore le week-end dernier, on était en Mayenne le week-end dernier. Plein de gens nous ont reconnus, on les connaît pas en fait. Mais on demande des selfies, ça fait peur. Non mais ça fait peur cette notoriété soudaine. Mais ça fait vraiment peur parce que moi je leur dis mais je suis personne, moi je suis quelqu'un qui, je suis comme toi, je suis DJ, mais je suis pas David Guetta en fait, tu vois. Je suis normal, tu vois ce que je veux dire. Et si un jour tout s'arrête? Mais un jour tout s'arrêtera en fait. Qu'est-ce que deviendra Adrien? Alors moi je resterai dans l'événementiel parce que c'est mon truc. Pourquoi pas faire de la radio? Non mais je te promets, j'y pense, pourquoi pas. Mais rester dans l'événementiel, rester dans l'audiovisuel. Moi, je me vois bien, peut-être plus tard, je sais pas, animateur télé, animateur radio ou un truc comme ça. Parce que j'ai besoin il faut que ça bouge. Je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer. Je suis quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'il ressent, si tu veux. Ou alors être commercial dans la sonorisation, par exemple. Quelque chose comme ça, voilà. Ouais. Mais je sais que, tu sais, ma carrière, j'ai envie de te dire, je suis pas vieux, mais elle est derrière moi. Moi, je me suis laissé à 45 ans, je crois que je vais arrêter, en fait. Parce que, voilà, quand tu passes les 40 ans, pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement sportif. Tu vois, on fait vraiment course à pied, vélo, toutes les semaines. Mais vraiment, et c'est dur. Même en étant sportif, une prestation, quand tu passes le samedi, des fois, quand tu fais ta prestation le samedi. Non, on bosse en semaine aussi. Ouais. On fait des prestations entreprises la semaine, des karaokés, on fait des sonorisations extérieures, on fait pas mal de choses. Puis c'est pareil, il y a les rendez-vous clients, il y a les devis. Parce que t'as pas, tu donnes pas ça à la secrétaire ou au secrétaire, débrouille-toi avec les paperasses, c'est toi qui fais tout. C'est ça, c'est 40 heures de travail minimum par semaine, tu vois. Et encore, même plus, on compte pas les heures, mais c'est minimum 40 heures de boulot. Mais c'est hyper fatigant en fait. Et le samedi, c'est vrai que le samedi, quand tu fais ta grosse prestation le samedi, c'est là que tu as ta plus grosse source de travail, tu vois. Et quand tu tapes 20 heures de boulot dans la même journée, moi, le lundi et mardi, je suis d'équerre. On est cassé en deux, quoi. On est cassé en deux. Et moi, je tire vraiment un grand chapeau parce qu'il y en a beaucoup qui ont un travail à côté, qui sont DJ comme moi dans l'événementiel, qui font des mariages comme moi, des anniversaires comme moi, qui font le même travail que moi dans le transport, dans le matériel, dans les devis, ils font tout comme moi, et ils ont un boulot à côté. Moi, je leur tire le chapeau parce que je sais pas comment ils font. Je t'avoue que moi, je ne pourrais plus à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Tu disais tout à l'heure que tu avais besoin de bouger, tu avais besoin de t'éclater. Il y a eu une période difficile, qui est derrière nous maintenant. Je vois le Covid. Ce saloperie de Covid qui nous a tous fait du mal.
Ouais. Sauf à moi, hein, je vais l'avouer, le Covid m'a fait passer à temps complet à la radio. Mais oui, pour tout ce qui était événementiel, c'était Alors nous, fini. Ça nous a broyé en deux. Vraiment, en termes de chiffres bruts, on a perdu près de 70 000 euros, mine de rien. On n'a pas eu une seule aide de l'État. Quand je dis pas une seule aide de l'État, c'est pas une seule aide de l'État, ou alors peut-être 200 balles. Voilà. Bref. Donc, on a vraiment été mis de côté. L'événementiel a été oublié. Et non seulement tu es oublié, non seulement tu te rends compte que tu n'as plus de salaire qui rentre, en plus, tu te fais limite pas comprendre par les gens, parce que les gens, ils comprennent rien. On a beau leur dire, bah écoute, je suis désolé, mais voilà, on a eu 48 annulations quand même, en l'espace de 3 semaines. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte la claque que ça fait. Bah oui. Une claque pas possible. Et quand tu expliquais ça aux gens, oh, mais oui, mais il y a les assurances, c'est pas grave. Ils ne comprenaient pas. Ouais. Alors, moi, je me suis mis à dos pas mal de gens, hein, je t'avoue. Voilà, c'est comme ça, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais quand tu es à ton compte et qu'on était dans l'événementiel au moment du Covid, ça a été une période catastrophique. Mais je suis fier parce qu'on a réussi à se relever de tout ça. La reprise a été c'est reparti comme avant, quasiment. C'est reparti. Pourquoi ? Parce que je me suis, comme beaucoup, il n'y a pas que moi, encore une fois, hein, on a su se relever les manches et puis dire voilà, on va pas se laisser abattre en fait. Moi, j'en connais plein qui ont vendu leur matériel, qui ont tout plié. Hein. Moi, je me suis dit non, parce que j'aime ça et je vais me battre. Et c'est d'ailleurs à partir de, comme quoi c'est rigolo, mais c'est à partir de ce moment Covid que j'ai lancé mes pages TikTok. Ouais. C'est là que j'ai commencé. J'avais commencé mon premier compte TikTok, si tu veux, j'avais lancé. J'étais un peu, pas anti-gouvernement, mais un peu, j'étais un peu anti-Covid. Alors, je balançais mes idées et ça marchait très, très fort parce qu'avec des talents de montage, j'arrivais à faire circuler un message. Donc, j'avais un compte qui était monté à, je sais plus, 80 000 abonnés. Donc, j'étais banni 3-4 fois. D'accord. Il y avait des choses à pas dire. On va pas se mentir, dès que tu parlais Coco, t'étais soit complotiste directement. Soit complotiste, soit voilà. Bref, j'ai même plus envie d'en parler tellement que ça m'a saoulé. C'était vraiment une période très difficile. Et donc, au bout de 3e compte banni, je me suis dit, bon, allez, je vais arrêter de parler de Covid. Et puis, j'ai parlé de la sono, quoi. Tu sais, pourquoi pas. Et puis, c'est là que ça a percé. Donc, après, c'est là que j'ai... Mais je pense que mon compte sonorisation a vraiment commencé à percer à partir du moment qu'on a fait le DJ Nanar. C'est là que oui, justement. Alors, on a un peu dépassé le temps, mais on va continuer à en parler justement de DJ Nanar dans cette interview. DJ Nanar, c'est un de tes personnages principaux, on va dire. C'est un personnage fictif que j'ai créé donc sur mon compte. Alors, c'est le personnage, le DJ Nanar. Je voudrais juste préciser, quand vous allez sur les réseaux sociaux de Adrien, vous retrouvez ma voix sur certains trucs que tu m'as demandé, que j'ai fait avec totale amitié parce que je trouve ça hyper marrant. Ça apprend au 14 millième degré. Oui, voilà, c'est ça. Le DJ Nanar, ça apprend au 14 millième degré, c'est exactement ça. C'est un personnage loufoque que j'ai créé. C'est le DJ qui n'est pas déclaré, qui fait de la MERDE, qui fait n'importe quoi, et qui casse les prix. Enfin voilà, c'était vraiment le stéréotype. Et je me suis dit, je vais me servir de ces personnages-là justement pour dénoncer les gens qui font pas bien. Et comme quoi, à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Et voilà, c'était l'idée principale, sans vouloir me moquer des gens en fait. C'est vraiment, voilà, il faut prendre ça toujours au 4 millième degré. Oui, c'est vraiment le cliché. C'est le cliché. C'est vraiment le cliché, à dire du cliché du cliché, parce que là, on a tout. Et en plus, il est marié avec une femme qui a... Nénette, voilà, c'est rigolo. Je n'ose même pas les décrire. Après, je vous invite en tout cas à aller les voir sur les vidéos. Après, voilà, c'est aussi on est aussi sur TikTok. TikTok, faut aussi comprendre que les personnes ciblées, c'est quand même des jeunes. C'est des jeunes, c'est 14, 18 ans. Donc, fallait aussi se proposer un contenu pour leur âge aussi. Donc, voilà, quelque chose de facile à comprendre, d'assez loufoque. Et puis surtout des choses assez courtes. Voilà, courtes et comiques, et voilà, c'est ça l'idée principale. Et c'est vrai que j'ai vraiment commencé à être connu sans en faire exprès dès que j'ai lancé le DJ Nanar. Là, c'est parti. Là, il a fait des millions de vues. Je crois DJ Nanar, rien qu'on a DJ Nanar, je crois qu'on est à près de 10 millions de vues déjà. C'est incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qui se passera si un jour on t'appelle pour avoir DJ Nanar? Alors, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Il y a beaucoup de discothèques justement qui m'ont contacté justement pour que je vienne mixer chez eux en DJ Nanar, des trucs comme ça. Alors j'ai refusé. Alors, avant qu'on se quitte, là c'est pas très visuel, mais je vous invite à aller voir les vidéos. DJ Nanar a un jogging gris, si je dis pas de bêtises.
Le maillot de l'équipe de France. Avec le maillot de l'équipe de France. Mais surtout, le détail qui tue, c'est cette trace de marron à l'arrière de ce jogging. C'est du vrai ou pas ? Non, c'est du chocolat. Ah ouais, j'ai eu peur. Bon, en tout cas, merci Adrien d'être venu au micro Avec de la plaisir. radio. On rappelle les réseaux et le site internet. Alors donc ma page TikTok Coulisses DJ, mon compte Instagram donc on est DJ AS Animation 61 tout attaché et sinon Adrien Sébert sur Facebook. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. T'es juste à côté d'Alençon. Ouais, je suis Normandie, ouais. Voilà. Du côté d'Alençon. Ouais. Mm. Et le site internet. www.asanimation61.com tout attaché. Merci d'être Merci venu à toi. au micro de la radio. Merci aussi à Marie d'avoir été présente avec nous. Et puis on se retrouve très prochainement dans le secteur. Mon petit doigt me dit ça. Merci beaucoup. C'était la balade à Moncho, les interviews sur Ornithorynque.